Bonjour, aujourd'hui nous parlons de l'hernie discale. Qu'est-ce que l'hernie discale? L'hernie discale, c'est une maladie du disque intervertébral. Elle se manifeste généralement quand le coussin mou de tissu qui se trouve au milieu de notre vertèbre sort de sa cavité naturelle. Elle peut alors provoquer une compression sur les racines nerveuses ou bien sur la moelle épinière. Et dans ces cas, cela peut nous donner des douleurs, peut provoquer également des faiblesses ou même des pertes de sensibilité. Notons que la majeure partie de l'hernie discale se trouve au niveau des vertèbres lombaires. Donc, nous pourrons avoir des douleurs au bas du dos qui peuvent s'irradier à une jambe et nous parlerons dans ce cas de douleurs sciatiques. Une autre hernie discale peut être localisée au niveau des vertèbres cervicales. Donc là, nous aurons des douleurs aux épaules qui s'irradient également à un bras. Toutes les hernies discales ne sont pas symptomatiques. Notons que si nous faisons des radiographies à tout le monde, nous verrons que beaucoup de personnes ont des hernies discales, mais n'ont aucun symptôme, donc pas de douleur ni de faiblesse ou encore moins de perte de sensibilité. Quelles sont les causes de l'hernie discale? La première cause de l'hernie discale, c'est l'âge. Déjà, après 30-35 ans, notre disque intervertébral subit une dégénérescence et cela peut également provoquer une hernie discale. L'autre cause de l'hernie discale, c'est l'usure du disque intervertébral. Cela vient généralement quand nous adoptons des mauvaises postures debout comme assises ou bien si nous avons des positions assises prolongées ou également si nous exerçons des activités sportives inadéquates et enfin si nous soulevons des objets lourds dans le mauvais sens. Le surpoids et la grossesse sont également des causes de l'hernie discale. Pourquoi? Parce que en cas d'augmentation de poids, cela peut provoquer une compression sur le disque intervertébral et causer l'hernie discale. Le traumatisme, c'est une autre cause de l'hernie discale. Pourquoi? Parce que si nous avons un endommagement de notre disque intervertébral, nous sommes sujets à avoir l'hernie discale. À présent, parlons d'une rubrique très importante. Peut-on prévenir l'hernie discale? Oui. Nous pouvons prévenir l'hernie discale premièrement en restant actifs, en faisant du sport, de la marche, du vélo, de la natation ou même également des exercices abdominaux. Nous pouvons également prévenir l'hernie discale à travers l'hydratation. Pourquoi? Parce que le disque intervertébral est formé à 85% d'eau. Une autre chose importante, c'est surtout utiliser des techniques sécuritaires pour soulever des objets lourds. Et enfin, éviter de fumer. Pourquoi? Parce que le tabagisme à travers la nicotine affaiblit notre disque intervertébral. À présent, je voudrais parler d'une rubrique très importante également. Quand est-ce qu'il faudra se faire consulter par un médecin? Alors, je vous invite à vous faire consulter par un médecin si déjà votre douleur persiste au-delà de 7 jours. Après avoir pris des antidolorifiques, vous continuez à avoir toujours mal. Vous devez vous faire voir par un médecin si vous notez que cette douleur vous empêche de vaquer à vos occupations quotidiennes, si cela vous empêche de vous tenir debout sur vos jambes et même faire des escaliers. Et encore, si votre douleur vous empêche de dormir et si durant la nuit, la douleur vous réveille, alors je vous invite à aller voir un médecin. Il est important de noter qu'au cas où la douleur se présente avec une augmentation de température et aussi une perte de poids, allez vous faire consulter par le médecin. Bon,
Il est très urgent, très urgent, je le dis, je le répète, de vous faire voir et consulter par le médecin, surtout si la douleur se manifeste au bas du dos et ça s'accompagne d'une incontinence urinaire, d'une incontinence fécale et surtout chez les hommes, si la douleur au bas du dos s'accompagne d'une impuissance. Voilà les amis, c'était en bref quelques mots sur l'hernie discale. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne santé. À très bientôt.